La géolocalisation, c'est un procédé technologique qui permet de suivre le positionnement d'un objet connecté à Internet en temps réel. Alors, c'est un procédé qui est de plus en plus utilisé dans les entreprises, soit avec les GPS que l'on installe sur un véhicule, soit alors des tablettes ou des smartphones que l'on met à disposition du personnel. Cette technique, elle permet de suivre une livraison, d'un objet, enfin de matériel, de suivre des camions. Donc c'est une technique qui est parfaitement possible, et qui peut parfaitement être utilisée au sein des entreprises. Mais naturellement, il y a un certain nombre de règles, à respecter et la CNIL nous indique qu'il y a 6 motifs qui permettent de justifier une utilisation parfaitement légitime donc, de la géolocalisation dans les entreprises. Alors ces règles, quelles sont-elles? Eh bien, il y a le contrôle et le respect des règles d'utilisation d'un véhicule, parfaitement compréhensible. Le suivi et la facturation d'une prestation de transport de personnes et de marchandises, pas de problème. La sécurité des collaborateurs, des marchandises et des véhicules. La vision des ressources disponibles en temps réel. Le 5e motif, c'est le respect d'une obligation légale ou réglementaire du fait de la nature des biens transportés, de haute valeur ou à risque. Et puis, là où c'est le plus généralisé, c'est le suivi du temps de travail du salarié. Alors, le suivi du temps de travail du salarié, la CNIL nous précise qu'on peut géolocaliser pour ce motif-là, seulement s'il n'est pas possible de suivre le temps de travail du salarié autrement. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de sédentaire, si vous travaillez dans votre entreprise, si vous avez un contrôle, une badgeuse qui est mis en place, eh bien, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas être soumis à une géolocalisation de votre smartphone. Si vous êtes un salarié itinéraire qui bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de votre temps de travail, eh bien, la CNIL nous indique qu'il ne faut pas vous géolocaliser pour ce motif-là. Vous devez alors rendre des rapports journaliers de votre activité, c'est dans les clous, mais la géolocalisation, alors que vous êtes autonome dans l'organisation de votre temps de travail, ça n'est pas un motif légitime selon la CNIL. Par ailleurs, si vous êtes un salarié qui est soumis au forfait jour, qui impose et qui implique une autonomie dans l'organisation de votre temps de travail, eh bien là encore, la géolocalisation ne pourra pas être mise en place pour ce motif de contrôle de votre temps de travail. Donc vous l'avez compris, les règles sont strictes, on ne fait pas n'importe quoi avec la géolocalisation et surtout, lorsque la géolocalisation est légitime, eh bien vous devez naturellement être informé de cette géolocalisation. Alors, l'information, c'est quoi? C'est que on doit vous exposer les raisons de la géolocalisation, on doit vous indiquer quelles sont les données qui vont être collectées. Vous devez avoir accès à ces données, alors pendant une durée de 2 mois, mais lorsque la géolocalisation est motivée par le contrôle de votre temps de travail, alors la conservation, c'est 5 ans, et vous avez accès à ces données pendant 5 ans. Surtout, lorsque la géolocalisation est mise en place, les représentants du personnel doivent être informés de cette mise en place, des motifs qui prévalent à la mise en place de la géolocalisation, et puis naturellement, la CNIL doit faire l'objet d'une information. Vous noterez également qu'il y a des cas où la géolocalisation est totalement interdite. Alors, ces cas, quels sont-ils? Eh bien, la géolocalisation ne doit pas porter atteinte à votre vie privée. Ça veut dire que lorsque vous êtes géolocalisé, notamment avec un smartphone ou avec une tablette, vous devez pouvoir couper la géolocalisation lorsque vous avez terminé de travailler, donc lorsque vous êtes en dehors de votre temps de travail. Idem pour le véhicule. Si le système de géolocalisation est installé sur votre véhicule, de fonction ou de service, le système doit s'arrêter lorsque vous avez terminé votre activité professionnelle et que vous êtes en dehors de votre temps de travail. Par ailleurs, si vous exercez un mandat représentatif du personnel, votre employeur n'a absolument pas le droit de vous géolocaliser pendant l'exécution de votre mandat de représentation. Et puis, sachez également que votre employeur n'a pas le droit d'utiliser le système de géolocalisation de votre véhicule pour contrôler votre vitesse de conduite. C'est un motif parfaitement illégitime. Que se passe-t-il si votre employeur ne respecte pas ces règles? Eh bien, il est fautif vis-à-vis de vous.
Être fautif pour un employeur, ça veut dire que vous pouvez parfaitement, saisir le conseil de prud'homme pour faire constater, les manquements de votre employeur qui alors, aura été déloyal dans l'exécution du contrat de travail, s'il vous soumet à une géolocalisation qui viole votre vie privée, s'il a mis en place une géolocalisation sans même vous en informer et vous découvrez, que vous êtes géolocalisé à votre insu, donc de manière totalement fortuite. Il s'agit d'une faute de votre employeur et vous pouvez parfaitement, demander donc, l'indemnisation du préjudice que vous avez subi, voire même si le système est grave, si la faute est considérée comme grave, eh bien, ça peut même caractériser une situation de harcèlement moral et justifier une rupture de votre contrat au tort de votre employeur. Mais sachez également qu'un employeur qui ne respecte pas la réglementation sur le respect de la vie privée de son personnel et sur les données, la protection des données personnelles, s'expose à des sanctions pénales qui sont extrêmement lourdes, puisque ces sanctions peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende, je crois, de 300 000 €. Donc, ça n'est pas totalement neutre. Donc, si on se résume, la géolocalisation est possible, elle doit être proportionnée au but recherché, elle doit être motivée par des considérations d'organisation de l'entreprise, éventuellement par des considérations relatives au contrôle et au décompte de votre temps de travail. Vous avez accès aux informations vous concernant, vous devez être informé de la mise en place de cette géolocalisation, vous avez le droit au respect de votre vie privée et la géolocalisation ne doit pas conduire votre employeur donc à connaître vos allées et venues en dehors de votre temps de travail.